Dimanche 15 décembre 2024, une date historique pour le Mali. Tous les yeux étaient rivés sur Goulamina, situé à 65 km de Bougouni. Les populations locales sont sorties massivement pour assister à la cérémonie d'inauguration de la mine de lithium par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. 24 mois, c'est ce qu'il aura fallu à ce mastodonte de sortir de terre. Un projet futuriste qui vient faire face aux défis liés à la transition dite énergétique. Avec l'entrée de la mine de Goulamina dans sa phase de production, le Mali possède désormais la plus grande mine de lithium d'Afrique et l'une des 5 plus grandes au monde. Fruit de la coopération sino-malienne, l'usine de lithium de Goulamina est exploitée par Lithium du Mali SA, avec comme actionnaire principal la société chinoise Gafen. Après donc plusieurs décennies de production aurifère, le Mali, sous la vision éclairée du général d'armée Assimi Goïta, entame une diversification de l'exploitation de ses ressources stratégiques. Vous savez que pendant longtemps, notre pays a été reconnu comme un grand producteur d'or. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ce marché se rétrécit, notamment en ce qui concerne la recherche, et que la plupart des pays essaient d'aller à la diversification. Et cette politique d'ailleurs avait été pensée depuis longtemps. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le chef de l'État, le chef de la transition, le général Assimi Goïta, qui a donné corps à cette politique de diversification. Et aujourd'hui, le Mali se positionne comme un grand champion de la production de lithium. Et pour qui connaît ces minerais extrêmement stratégiques pour la transition énergétique, alors nous pouvons tous comprendre qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, l'État du Mali a montré sa bonne volonté et a montré qu'il est un État sérieux. Nous avons un gouvernement responsable qui à la fois défend les intérêts du peuple, mais aussi tient compte des intérêts des investisseurs. Parce que nous avons dit que tous ceux qui viennent au Mali sont des amis du Mali. Mais ça ne peut pas se faire au détriment du peuple malien. Et c'est ça la politique aujourd'hui. Le secteur minier se veut un pilier de développement économique dans notre pays. Il contribue à hauteur de 7% au PIB. Ces dernières années, sous l'impulsion des autorités de la transition, le secteur prend un tournant décisif. Un nouveau code minier a été adopté en 2023, ce qui accorde 30% de participation à l'État malien dans la mine de Goulamina. L'un des axes de la nouvelle politique impulsée par le président de la transition, c'est que l'État doit être au centre de tout ce qu'il y a comme intérêt stratégique du Mali. Et depuis l'audit qui a été réalisé et dont le rapport a été communiqué au président de la transition, qui sur cette base a compris qu'il fallait une prise en main de l'État, de son secteur. Et le nouveau code minier qui a été adopté, justement, place l'État au centre de ce processus, tout en faisant une grande place aux investisseurs. Parce que nous l'avons dit, notre nouvelle vision, c'est qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant. Au-delà, l'État qui est le garant de l'intérêt du peuple malien a voulu être au centre. Et c'est pourquoi l'État désormais aura 30% de parts d'action dans ces entreprises, et 5% revenant aux privés nationaux. Donc au total, nous aurons 35%. Je pense que ça, c'est un grand pas, c'est une innovation que beaucoup nous envient d'ailleurs. D'une durée d'exploitation minimale de 21 ans, la mine de Goulamina offrira d'immenses opportunités économiques et de création d'emplois. Elle permettra de générer environ 250 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires pour les entreprises de droit malien. La vision qui a été maintes fois exprimée et qui aujourd'hui est en train d'être concrétisée, c'est que on ne dira plus l'or, mais on va dire toutes les ressources naturelles doivent briller pour l'ensemble du peuple malien. Et c'est pourquoi la politique de l'État du Mali, et avec l'adoption de la loi relative au contenu local, c'est faire en sorte que l'exploitation minière profite aux communautés, aux régions, aux privés maliens et par-delà à l'économie de notre pays. Et je pense qu'il y a tout un dispositif juridique qui fait en sorte que l'État tire son épingle du jeu, comme on dit, les communautés, mais aussi les privés nationaux. Une des particularités de la mine de Goulamina réside dans son apport au développement local, notamment par la réalisation d'infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques. Une immersion dans l'unité a permis au président de la transition d'apprécier de visu l'usine d'exploitation de la mine
ainsi que de nombreuses opportunités économiques qu'elle offre à notre pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 71 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'état du Mali et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. En plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage l'employabilité, augmenter le nombre d'employés. Le Mali se positionne donc comme leader de la production de lithium en Afrique. La politique de diversification ainsi que les réformes effectuées dans le secteur minier ont d'ores et déjà porté leurs fruits au plus grand bonheur du peuple malien.